Ce tutoriel est pour vous aider à vous créer un flat synthétique lorsque vos images calibrées n'ont pas réussi à faire le travail, aussi bien avec PixInsight, entre autres. Et le concept a été discuté et même fait par David Holt en 2015, et vous avez ici le blog en conséquence. Il a été repris sur la chaîne des Astro Imaging Channel, que vous pouvez voir en anglais, et aussi bien par le site Master of PixInsight. Et qu'au début de l'année 2022, Peter Prou a effectivement lui aussi créé ce petit tutoriel. Je suis influencé par ces trois sites-là. Bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter la technique pour nous faire des flats synthétiques. Je vais ouvrir mon STF. Et le premier exemple, les images ont été fournies par mon ami Réal Gauvin, que je remercie beaucoup en passant. Il m'a présenté quelques images qu'on puisse travailler des erreurs de flat. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran une espèce de beignet qui englobe cette section ici. Il y en a un autre qui est apparent dans cette section-là ici. Et on a des différentes d'arrière-plan avec des secousses de beignets là, pour des poussières sur le train optique. Fait qu'à partir de cette image-là, le but, c'est d'obtenir un résultat, ce qu'on efface toutes les imperfections pour un résultat similaire à celui-ci. Comment fait-on pour se rendre à ce résultat? Première des choses, on fait une copie de notre image et une deuxième copie de notre image. Cette deuxième copie-là, je vais l'appeler support. Parce qu'en effet, ce que je vais faire, je vais me faire un masque d'étoiles. Et pour réaliser ce masque d'étoiles, j'utilise le procédé Multiscale Medium Transform. On active les 4 premières couches et on désactive le résidu, la couche résiduelle, pour n'avoir que les étoiles. Je l'applique à mon image. Et voilà, nous avons notre fichier support qui va être utilisé dans une expression mathématique de PixelMath. J'active PixelMath, j'efface la formule qui est intégrée dans mon procédé qui est inscrit sur mon bureau. On va utiliser la cible $T pour enlever l'image support. Ça va atténuer les étoiles de cette copie. On va changer son nom parce que lui, c'est celui qui va devenir notre flat synthétique. Je l'appelle flat. Une deuxième utilisation de Multiscale Medium Transform. Cette fois-ci, on va utiliser 6 couches que nous allons désactiver pour ne garder que le résidu. Ce qu'on veut avoir, c'est les grandes structures de notre image. Voici le résultat. Donc, on peut percevoir ici les beignets qui restent de nos grandes structures, un petit peu tout partout, quelques étoiles. Fait qu'on va utiliser le script dans Utilities, le Game Script, pour pouvoir se faire un masque. Il faut camoufler la galaxie dans notre approche. Toutes les hautes lumières, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'arrière-plan, les défauts de notre arrière-plan, et ainsi de suite. Fait qu'ici, je me fais un masque sommaire. Pour ma part, j'utilise toujours un masque avec les côtés dégradés. Le Gradient Edge Mask comme option, je l'applique. Ça nous donne notre masque. Si on va avoir des bords un petit peu plus adoucis, je vais aller chercher le procédé Convolution. On va se donner une déviation standard de quoi? 20 environ. On va l'appliquer à notre masque. Et voilà. Je ferme ma fenêtre des prévisualisations. J'applique le masque à notre flat. On le voit très très bien ici. Je vais déplacer mon masque.
Je désactive la visualisation du masque, mais il est toujours actif. On peut voir ici qu'on a une marge qui est en brun. Et je viens prendre une lecture tout près de la galaxie. On a 0.02904, 0.02915, 0.02962. Encore avec une instance de Pixelmatte. Je vais le réinitialiser. On applique la force 0.2962 qu'on avait environ. Je vais l'appliquer sur ma photo pour assombrir le tout. Maintenant, je retire mon masque. Je déplace le tout. Donc, la formule très intéressante à retenir, c'est le target multiplié par la moyenne du flat de notre image flat qui est en bas, et on divise évidemment par le flat. Tous nos flats sont divisés lors de l'intégration des images. On l'applique à notre image. Vous voyez ici, on a les résultats avec un contour un petit peu plus prononcé, mais malgré tout, si je viens jouer avec mon STF, je peux diminuer les hautes lumières. Oups, je vais activer mon STF sur l'image active. Désolé. Je vais diminuer mes hautes lumières. Et vous pouvez voir qu'on a un résultat qui est quand même vraiment intéressant. Évidemment, on peut peaufiner notre masque. C'est ce que j'ai fait à quelques reprises pour avoir un masque avec les tempes, le clone stamp, pour faire un meilleur contour de notre cible, pour avoir un meilleur résultat. Mais vous avez quand même le principe en grosso modo, avec le premier exemple ici. Je répète le même procédé, mais cette fois-ci avec une autre image que Réal a bien voulu me fournir. J'efface mes images de base que j'ai plus de besoin pour cet exemple-là. On voit très bien ici l'effet d'un beignet sur l'arrière-plan, sur le ciel. On a des réflexions en bas à gauche quelconque. On a du vignettage dans les coins. Donc, on a une image à travailler elle aussi. Puis le résultat final, vous voyez ici, on a de quoi qui est quand même assez bien. On fait une copie. Une deuxième copie qui va devenir notre image support. J'utilise MMT avec 4 couches actives et on désactive le résidu pour n'avoir que les étoiles. Et voilà, je ferme mon procédé. Je déplace mon image support sur le côté. Encore avec Pixelmatte, j'efface la formule intégrée. Ce que j'ai besoin, c'est ma cible, $T, que je vais soustraire l'image support. Ça vient d'atténuer comme tel l'intensité des étoiles et un petit peu l'arrière-plan. Une deuxième instance de MMT avec 6 couches, cette fois-ci, qui sont désactivées. Et je recueille seulement le résidu pour avoir les grandes structures de notre image. Et voilà. J'ai utilisé un game script pour me faire un masque. Vous pouvez le voir ici. Je l'ai peaufiné avec un étampe également. Je le place sur ma cible. J'enlève la visibilité du masque par le menu Show Mask ou encore avec un clic droit sur l'image. On peut aller sur la catégorie masque et on a ici Show Mask également. Pour enlever la visibilité, mais il est toujours actif, la marge est en brun. Je viens me chercher une lecture tout près de la galaxie, 0.26.108, 0.26.125, une instance de Pixelmatte pour inscrire notre niveau d'intensité 0.26.125 que j'applique sur la galaxie. Et voilà. On peut très bien voir ici le résidu de poussière sur le flat. Ça ici, je vais changer le nom pour la formule. C'est mon image flat.
qui est notre flat synthétique, même s'il y a des aberrations au niveau des luminosités, des différences, je veux dire, le procédé est très permissif et très flexible. Je rappelle la formule. Notre cible multipliée par la moyenne du flat divisé par le flat. On l'applique. Ça nous donne un résultat vraiment très intéressant. Et on continue par la suite le développement selon les méthodes traditionnelles que vous connaissez pour éliminer le bruit, augmenter les détails et ainsi de suite. En espérant que vous avez apprécié ce petit tutoriel. À la prochaine.